un nouvel homme au pouvoir. Le gouverneur Félix a cédé la place à un nouveau gouverneur, Festus. Festus voulant dire joyeux, les Juifs qui voulaient la mort de Paul attendaient de lui qu'il les rende heureux en satisfaisant leur désir de le tuer. Ces Juifs n'ayant pas eu gain de cause sous Félix parce qu'il aimait l'argent, voir Actes 24-26, fondaient maintenant leur espoir sur le nouveau gouverneur. Ils s'étaient donc empressés de le supplier de leur livrer Paul en l'emmenant à Jérusalem, prévoyant de le tuer en route. Acte 25, verset 2. Festus a refusé d'accéder à leur requête et les a invités à se rendre à Césarée où Paul était en prison. Acte 25, verset 5. En lisant ça, on pourrait penser qu'un meilleur homme, meilleur juge que Félix, allait enfin faire régner la justice, oubliant ainsi que tous les hommes étant égaux, c'est-à-dire pécheurs, placer un si grand espoir dans un homme, quel qu'il soit, c'est toujours s'exposer à une énorme déception, du moins pour les croyants. Sans aucune surprise, le refus de Festus n'a été que de courte durée. Après avoir entendu Paul se défendre, Festus a pris la parole. Il est écrit « Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Acte 25, verset 9. Les Juifs auraient tué Paul s'il avait accepté d'aller à Jérusalem. Poussé donc par le Saint-Esprit, Paul lui a répondu « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là, c'est-à-dire et non à Jérusalem, que je dois être jugé. » Verset 10. Le Seigneur m'a rappelé deux choses à travers ce passage. Premièrement, qu'il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil, Ecclésiaste 1, verset 9, et que l'arrivée d'un nouvel homme au pouvoir ne prouvera jamais le contraire, car il est écrit « Il n'en est aucun, c'est-à-dire parmi les hommes, qui fasse le bien, pas même un seul. » Romains 3, verset 12. Félix a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu en voulant plaire aux Juifs. Acte 24, verset 27. En acceptant d'envoyer Paul à Jérusalem, Festus a aussi cherché à plaire à ces mêmes Juifs. Les Juifs avaient leur plan diabolique, mais le Seigneur a, encore une fois, voir Acte 23, verset 12, délivré Paul de l'embuscade qui lui tendait. Deuxièmement, Paul ne s'est fait aucune illusion sur le nouveau gouverneur, car il savait que le sort du serviteur de Dieu n'a jamais été entre les mains d'un homme, quel que soit son titre, mais entre les mains de celui qui est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà Ésaïe 9, verset 6, c'est-à-dire Christ. C'est lui qui, du désert qu'est le cœur de tout pécheur, peut faire jaillir des eaux rafraîchissantes pour son peuple. Voir Ésaïe 43, 19 à 20. Sinon, l'homme sera toujours ce qu'il est. Il est aussi écrit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Proverbe 21, verset 1. Cher ami, tout ceci montre que ta délivrance ne viendra ni de toi-même, ni d'un autre homme, aussi puissant soit-il, mais de Christ seul. Voir Jean 3, 16. Souviens-toi de Paul. Viens à Christ.